Il existe des personnages de fiction que l'on oublie dès que l'écran s'éteint. Et puis, il y en a d'autres. Des personnages qui s'installent sous votre peau, qui vous font serrer les dents, qui vous font crier sur votre téléphone à minuit, dans les commentaires, dans les groupes Facebook. Sherline Kurana est de ceux-là. Depuis ses premières apparitions dans L'œuvre du destin, diffusée sur Z-Magic, des millions de téléspectateurs francophones ont appris à la détester avec une intensité presque irrationnelle. Et le plus troublant dans tout ça, c'est précisément ce que les créateurs avaient prévu. Revenons au début. L'œuvre du destin, connue en Inde sous le nom de Kundali Bhagya, est une série créée par Ekta Kapoor, diffusée depuis 2017 sur ZTV. Une saga familiale intense, portée par l'histoire d'amour tumultueuse entre Preta et Karan Luthra. Une héroïne douce, courageuse, toujours bafouée. Et autour d'elle, une armée de rivales. Mais parmi toutes ces rivales, une seule a réussi à s'imposer comme l'ennemi numéro 1. Sherline. Elle est arrivée souriante, bien habillée, l'air respectable. Elle était la fille d'une amie de la famille. La fiancée parfaite pour Rishabh Luthra, le fils aîné. Personne ne se doutait de rien. Personne, sauf le public. Et dès les premières scènes, les fans ont senti le piège. Car Sherline n'aimait pas Rishabh. Elle était secrètement liée à Prithvi, l'homme qui, lui, voulait détruire Preta. Un duo toxique, monstrueux, construit sur le mensonge et l'obsession. Ensemble, ils ont comploté, manipulé, trahi. Et Sherline a utilisé l'arme la plus implacable qui soit. La grossesse. Elle a annoncé être enceinte, pas de son mari, mais de Prithvi. Un enfant caché, utilisé comme ticket d'entrée permanent dans la famille Luthra. Une protection, un bouclier contre toute accusation. Ce qui devait durer quelques épisodes a duré 2 ans. 2 ans de grossesse sans baby bump visible. 2 ans de manipulation continue. 2 ans pendant lesquels le public a attendu, encore et encore, que quelqu'un enfin découvre la vérité. Et cette attente, elle a engendré quelque chose de particulier. Une haine passionnée. Sur les réseaux sociaux, les réactions des fans étaient sans filtre. Des groupes entiers dédiés à espérer la chute de Sherline. Des commentaires enflammés après chaque épisode. Des discussions qui duraient jusqu'au lever du soleil. Des mamies à La Réunion, des jeunes au Cameroun, des familles à Maurice, tous réunis autour d'un seul sentiment. Cette femme doit tomber. Et c'est là que réside le génie cruel de ce personnage. Sherline n'était pas stupide, elle était intelligente. Elle anticipait, planifiait, s'adaptait. Quand un plan échouait, elle en trouvait un autre. Elle était toujours là, indestructible, avec ce sourire en coin qui donnait envie d'éteindre la télé. Mais on ne l'éteignait jamais, parce que la détester, c'était aussi ne pas pouvoir s'arrêter de regarder. Rui Chaturvedi, l'actrice qui lui a donné vie, l'a incarnée pendant plus de 5 ans. Une femme née à Jaipur, ancienne finaliste de Miss India Worldwide, qui a transformé un rôle de méchante en véritable phénomène culturel. En 2020, elle a même remporté un Zee Rishte Award, le prix de la meilleure paire de vilains, aux côtés de Sanjay Ganyani. Récompensée pour être haïe. Pensez-y. Quand elle a quitté la série en mars 2023, après 5 années intenses, elle a écrit une lettre émouvante. Elle a dit qu'elle ne regretterait jamais d'avoir joué Sherline, que ce personnage lui avait tout donné, et que quelque part, dans le chaos de la fiction, elle y avait trouvé une vérité sur elle-même. Et le public, il a pleuré. Même ceux qui la détestaient le plus. Parce que c'est ça, le vrai secret des grands méchants. On ne les déteste pas parce qu'ils sont mauvais. On les déteste parce qu'ils nous fascinent trop pour qu'on puisse regarder ailleurs. Sherline Kurana ne s'est pas contentée d'empoisonner la vie de Prita. Elle a empoisonné les nôtres. Et on lui en est presque reconnaissant.